internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 14 novembre 2022. D'abord, l'actualité nationale. Le président Macky Sall est arrivé ce matin en Indonésie où il va participer au sommet du groupe des G20 prévu ce lundi à Nusa Dua au sud de Bali. Le sommet abordera entre autres sujets l'architecture mondiale de la santé, la transformation numérique et la transition énergétique durable. Selon le Forum civil, le groupe Andayavour Mining qui exploite l'or de Kédougou a distribué depuis le premier trimestre de 2021 des dividendes de 300 milliards de francs CFA à ses actionnaires. Pendant ce temps, les communautés riveraines continuent de crouler sous le poids de la misère, ce qui révulse Birahim Seck et ses camarades. Au moment où elles vivent dans la précarité, sans eau ni électricité, les actionnaires se partagent des milliards, perpétuant ainsi une injustice sociale chronique dans la partie est du Sénégal en particulier et en Afrique de l'Ouest en général, dénonce-t-il. En Afrique, l'État du Darfour, centre du Soudan, a décrété l'état d'urgence pour un mois après la mort de plus de 24 personnes dans un conflit tribal, ont rapporté lundi des dignitaires tribaux à l'agence officielle SUNA. Le gouverneur Saad Adam Babiker, cité par SUNA, a affirmé que l'état d'urgence avait été décrété tard dimanche soir parce que les deux parties du conflit ont tiré à balles réelles sur la commission de réconciliation qui tentait de résoudre le conflit. Sur l'international, une jeune femme d'origine syrienne a reconnu lundi avoir posé la bombe qui a fait 6 morts et 81 blessés à Istanbul la veille sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan. Selon des médias locaux, rapporte France 24, au total 46 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre turques. En sport, l'équipe nationale du Sénégal est arrivée à Doha cette nuit en provenance de Paris où ils ont embarqué dimanche après-midi. Les Lions sont descendus de l'avion abordant des tenues traditionnelles blanches avec une écharpe noire où l'on voit les couleurs du Sénégal. C'est à bord d'un vol spécial d'Air Sénégal que les Lions et leurs proches, le coach et le staff ont embarqué depuis l'aéroport Charles de Gaulle pour rallier Doha. Leur première séance d'entraînement aura lieu ce soir au Al Duhail Handball Arena de Doha. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Seneinfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seneinfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Seneinfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Seneinfo International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg